Mesdames et messieurs les élus, chers concitoyens de la Flèche. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement le président du conseil départemental, Dominique Lemenaire, pour sa présence ici à nos côtés et dont le soutien illustre l'excellente collaboration qui doit présider, à mon sens, aux relations entre la ville de la Flèche et le département de la Sarthe, qui est, rappelons-le, le principal partenaire des communes. Partenariat que je m'engage demain à consolider en tant que maire. Je souhaite enfin remercier pour leur présence toutes les Fléchoises et tous les Fléchois qui sont venus en nombre ce soir à notre réunion publique de la liste Ensemble pour le renouveau de la Flèche, d'intérêt local et sans étiquette partisane. Nous sommes à 4 jours des élections municipales, où vous le savez, à la Flèche, il n'y aura qu'un seul tour. Et donc, en conséquence, les Fléchoises et les Fléchois vont avoir à effectuer un choix majeur, déterminant pour les 6 années à venir. Avec 2 questions. À quelle équipe confier les destinées de notre ville et autour de quel projet orienter l'avenir de notre ville jusqu'en 2026. Jeune Fléchois, ayant effectué toute ma scolarité à la Flèche, de la maternelle Henri Dunant, en passant par l'école primaire Descartes 1, Descartes 2 et le collège Petit Versailles, tout en ayant gardé toujours un lien avec notre ville, j'ai également occupé pendant 20 ans des fonctions de direction dans des collectivités locales, en métropole et en outre-mer. Au cours de ces 20 années où j'ai évolué dans la sphère publique, j'ai travaillé pendant 17 ans pour des élus appartenant au mouvement gaulliste, le RPR, l'UMP, les Républicains aujourd'hui, dont je suis membre depuis l'âge de 14 ans, ayant adhéré au RPR Jeune en 1989. J'ai également travaillé pendant 2 ans pour le groupe UDI de l'Assemblée nationale, entre 2014 et 2016, et c'est curieux, à 3 jours de la fin de la campagne officielle, qui se terminera vendredi soir à minuit, la presse locale ne me soupçonne pas d'être centriste, mais fait de moi un tout autre portrait. Et nos amis journalistes ne s'intéressent curieusement et uniquement qu'à une seule année de mon parcours, où j'ai travaillé, certes, pour 2 élus qui avaient auparavant été au Front National, mais qui l'avaient déjà quitté depuis fort longtemps au moment où j'ai travaillé avec eux. Ainsi, j'ai travaillé avec l'un d'eux il y a 19 ans, pendant 8 mois, et il avait quitté ce parti 2 ans et demi auparavant. Et il voulait se rapprocher de Jacques Chirac et du RPR à l'époque. C'était d'ailleurs sa famille politique d'origine. Quant à l'autre, j'ai travaillé avec lui pendant 6 mois, en 2016, et pour l'appuyer dans le cadre de sa démarche qui était d'intégrer le groupe de centre-droit au Parlement européen, le groupe PPE. Et c'était ça le but de ma mission. Mon Dieu, quel crime! Curieusement, on ne fait pas non plus état des déclarations du leader local du Rassemblement national qui déplorait le 4 janvier dernier dans les colonnes de la presse locale que je refusais tout accord avec son parti et de prendre des membres de celui-ci sur ma liste. Il en va ainsi des fins de campagne électorale où tous les coups sont permis. Sachez en tout cas que moi je suis fier de mon parcours et que c'est fort de cette expérience de 20 ans de connaissances acquises en matière de gestion des collectivités locales que j'ai décidé, il y a maintenant près de 3 ans, de m'engager au service de l'avenir de notre ville. Après un triple constat. Tout d'abord, une ville en danger sur le plan des finances locales. En effet, les finances de notre ville et les finances de la communauté de communes connaissent une dérive inquiétante. La souscription l'année dernière de 2 nouveaux emprunts pour compléter les travaux de construction du cinéma, ce qui a été qualifié de travaux non prévus, un emprunt de 2 millions, l'autre de 310 000 euros, a amené le montant des emprunts bancaires de notre ville à 24,3 millions d'euros cette année en 2020. Alors que le seuil d'alerte, ce qu'on appelle, fixé par la loi, est à 12 ans, en 2020, notre ville va passer le cap des 13 ans de capacité d'endettement, comme ça avait déjà été le cas en 2017, lorsque notre commune avait souscrit des emprunts toxiques. Un autre ratio inquiétant qu'on ne retrouve là que dans les communes de la ceinture rouge de Paris. C'est un budget de près de 20 millions d'euros, dont
plus de 80%, donc 82,5% est consacré au fonctionnement, c'est-à-dire à l'administration de la ville, et seulement 17,5% à l'investissement, ce qui fait de notre ville un véritable mammouth administratif. Et au niveau de la communauté de communes, la situation est encore plus dégradée, avec un niveau d'endettement qui va atteindre cette année 14 millions d'euros, soit une progression de plus de 2 millions d'euros par rapport à l'année dernière, et sa conséquence, une capacité d'autofinancement qui se réduit d'année en année, avec des marges de manœuvre quasiment réduites à néant, pour reprendre l'expression d'un maire d'une des communes du pays fléchois. Second constat, une ville qui est marquée par l'immobilisme, après 31 années de gestion par la même équipe municipale. Et toutes ces conséquences que vous observez au quotidien, la dégradation de l'état de la voirie, la propreté de la ville, la disparition progressive du commerce de proximité en centre-ville, la progression inexorable du chômage, qui est, rappelons-le, de 8,2% à la flèche, et contre 7,2% au niveau de la moyenne régionale dans les Pays de la Loire. Également de l'insécurité, alors qui est niée par certains, mais le cambriolage encore la semaine dernière d'une maison avec le vol de 2 voitures pendant le sommeil des habitants n'est qu'une illustration semaine après semaine d'une dégradation de cette situation. Et puis également, constat de l'immobilisme et de ses conséquences, c'est l'appauvrissement d'une partie de la classe moyenne, du fait notamment du matraquage fiscal que nous connaissons dans notre ville. Par exemple, la Flèche dispose d'un taux d'imposition du foncier bâti qui est près de 30% et qui est de 7 points plus élevé que la moyenne des villes de même taille en France. Ce qui pousse des familles à quitter la ville, à déménager pour habiter dans les communes du pourtour fléchois, et tout en continuant à venir utiliser les équipements culturels et sportifs dans notre ville. Donc c'est une perte nette pour la commune, puisque nous perdons des contribuables, mais nous avons toujours des utilisateurs des équipements de la ville. Troisième constat, une ville qui est en voie de déclassement. Alors que notre cité a rang de sous-préfecture et qu'elle dispose d'un passé prestigieux, d'un patrimoine exceptionnel, et notre ville connaît un déclassement. Et on en a une nouvelle illustration récemment, il y a quelques semaines, avec la vente et le départ du territoire français d'un tableau unique qui représentait Henri IV et sa famille, et qui était conservé à la Flèche depuis 400 ans. Sur ce tableau figurait également le seul et unique portrait de Guillaume Fouquet de la Varenne, qui fut gouverneur de la ville de la Flèche de 1590 à 1616, et c'est grâce à lui, comme vous le savez, que l'on doit également l'installation du collège de jésuites en 1604, qui allait faire la renommée de notre commune, qui n'était alors jusque-là qu'une petite bourgade angevine. Alors que la vente de ce tableau et des collections de cette famille avait été annoncée depuis 2 ans, rien n'a été fait pour tenter de sauver ce trésor de notre patrimoine. Pourtant, la municipalité aurait dû prendre des mesures préventives. Je pense notamment au fait d'alerter la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, pour demander le classement du tableau au monument historique et empêcher ainsi son éventuelle sortie du territoire, ce qui est arrivé. Lancer une souscription publique en vue du rachat du tableau, et puis compléter au besoin le restant de la somme en dégageant des économies sur le train de vie de la collectivité. Nous y reviendrons, il y a là-dessus des économies à faire, on a pu le constater encore récemment. Mais que nenni, foin de patrimoine ancien, place à la modernité, la Flèche doit être une ville qui bouge, et nous avons laissé ce tableau quitter notre ville. Autre signe du déclassement que connaît notre territoire, c'est la progression constante de la pénurie médicale dans certaines spécialités. Par exemple, la Flèche ne dispose plus de pédiatre libéral, ne disposera bientôt plus, dans quelques semaines, d'un ORL libéral, et il en va ainsi, année après année, nous perdons des praticiens. Et certes, la santé ne fait pas partie des compétences de la commune, toutefois, une volonté politique forte à la tête de la ville permettrait de faire face à cette pénurie médicale qui est une réalité que nous vivons à la Flèche. Et pour cela, je pense par exemple que nous pourrions utilement signer un partenariat avec l'ARS, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, afin que celle-ci détache des hôpitaux de la région
un médecin spécialiste volontaire en fonction des besoins qui sont exprimés par la population. Celui-ci pourrait exercer 3 jours par semaine dans les antennes de la maison de santé du Pays fléchois et ainsi permettre la consultation des patients dans un délai raisonnable et sans que ceux-ci ne renoncent aux soins comme ça peut être le cas aujourd'hui. Par ailleurs, nous pourrions aussi développer la télémédecine avec l'accès à des médecins spécialistes par visioconférence et équiper ainsi la maison de santé d'un cabinet médical connecté. En complément de ces actions, nous pouvons aussi agir pour attirer de nouveaux praticiens sur la ville de manière pérenne. Je pense par exemple à lancer une campagne de communication pour inciter les pharmaciens, les médecins, les infirmiers qui exercent à la Flèche à faire la promotion de notre ville pour inciter leurs collègues des villes extérieures, de jeunes médecins, à venir y faire d'abord des remplacements avant de venir s'y installer définitivement. Et pour les accompagner, la ville pourrait se mobiliser en matière de logement, en matière de simplification administrative pour ces nouveaux praticiens qui arriveront demain sur notre territoire. De manière plus globale, l'attractivité fiscale de notre ville pourrait être aussi un bon levier pour attirer de nouveaux médecins et en particulier des spécialistes. Ainsi, notre engagement à supprimer la part communale de la taxe d'aménagement permettrait aux nouveaux praticiens d'engager des travaux de rénovation de leur nouveau cabinet en réalisant une économie de plusieurs centaines d'euros du fait de la suppression de cette taxe d'aménagement. Par ailleurs, nous nous sommes également engagés à baisser de 2% par an, au-delà même de la hausse des bases, à partir de 2022, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties, afin de ramener ce taux dans la moyenne des villes de même taille d'ici la fin de notre mandat. Autre symbole, encore du décrochage de notre ville, la perte de son hôpital au profit du pôle santé Sarthe-et-Loire, dont le SMUR, le service mobile d'urgence et de réanimation, est fermé depuis le 24 septembre 2019, en raison du manque de médecins. Une pénurie qui avait également entraîné la fermeture du service des urgences de nuit pendant 3 semaines. Dans cette salle, ici, il y a une semaine, il nous a pourtant été annoncé, à grand renfort de tambours et de trompettes, que le SMUR allait ouvrir, je cite, dans le courant du mois d'avril ou du mois de mars. Mais la direction du Bailleul, dès le lendemain matin, a apporté un démenti cinglant. Nous ne confirmons pas cette information. Alors, plutôt que les approximations, les effets d'annonce, nous préférons, quant à nous, mes colistiers et moi de la liste Ensemble pour le renouveau de la Flèche, privilégier une approche de bon sens, pragmatique, loin de l'idéologie qui caractérise les représentants de la municipalité sortante. Dans cet esprit, je veillerai demain, en tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital du Bailleul, à être à l'écoute du personnel médical, administratif et soignant. Parce que je suis conscient qu'il est important de comprendre quelles sont les problématiques de terrain auxquelles sont confrontés ces professionnels qui rendent un service public fondamental auprès de la population et dans un contexte par ailleurs de crise de l'hôpital public en France. Et ce travail formidable qui est effectué par ce personnel est d'autant plus important, on le voit tous les jours dans le cadre de l'épidémie de coronavirus où les personnels de santé sont en première ligne. Et donc, pour assurer la pérennité du site du Bailleul, je m'engage également à ce que nous échangions demain de manière constructive avec la direction de celui-ci et l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire pour trouver des solutions à l'endettement de cet établissement et à son attractivité envers les médecins. Nous demanderons ainsi à bénéficier du plan d'urgence national relatif à l'attractivité de l'hôpital public, qui est entré en vigueur à la fin de l'année 2019 et qui prévoit notamment des mesures relatives au soutien au désendettement des hôpitaux publics les plus endettés, ce qui est le cas du PSSL. Bon sens et pragmatisme, ce sont les principes qui nous ont guidés pour la rédaction de notre programme de redressement de notre ville, intitulé « Projet 2020-2026 pour la Flèche », sur laquelle nous avons travaillé tous ensemble pendant plus d'1 an, de novembre 2018 à décembre 2019. Convaincus de l'aspiration très profonde des Fléchoises et des Fléchois au changement, après 31 années de gestion erratique, il nous est apparu nécessaire d'offrir une alternative crédible et sérieuse à nos concitoyens, ce qui passait nécessairement à nos yeux
par la rédaction d'un programme précis, documenté et chiffré. C'est ce que nous avons fait, et dans ce but, nous avons associé la population à la rédaction de ce programme de manière participative, en favorisant la démocratie directe et en y associant tous les citoyens qui le souhaitaient. Ainsi, mois après mois, nous avons planché avec tous les membres de l'association Ensemble pour le renouveau de la Flèche, que je tiens à saluer chaleureusement, sur un programme concret, ambitieux et réaliste. Et depuis la publication de notre engagement numéro 1 sur la sécurité en décembre 2018, nous avons publié chaque mois un pan de notre programme après consultation de la population, constitution de groupes de travail et enfin un travail de synthèse, de rédaction d'amendements au sein de notre groupe. Urbanisme et cadre de vie, économie locale et emploi, action sociale et solidarité, culture et patrimoine, jeunesse, vie scolaire, famille, sport et vie associative, démocratie locale, finances locales. Nous avons ainsi à travailler en profondeur et dans le détail sur tous les domaines de compétences de la ville de La Flèche. Le résultat est un livre-programme de 52 pages, imprimé sur du papier recyclé, comportant, chose incroyable, toutes les mentions légales, notamment le nom et l'adresse de notre imprimeur, et les inscriptions prévues par le Code de l'environnement, qui sont obligatoires, je le rappelle. Et oui, parce que pour nous, l'environnement, ce n'est pas qu'une posture, c'est aussi quelque chose que nous respectons et que nous appliquons à la lettre. Et bien, ce programme a été distribué à tous les Fléchois, afin que nos concitoyens puissent se prononcer le 15 mars en toute connaissance de cause sur le programme des différents candidats, enfin, au moins sur le nôtre. Parce qu'il faut dire qu'apparemment notre programme a suscité un grand intérêt, au-delà même, semble-t-il, de l'opposition fléchoise, puisque nous avons retrouvé nombre de nos propositions dans le programme de la liste du Parti socialiste. Voilà, c'est qu'elles ne doivent pas être si mauvaises que cela, probablement. Heureusement que nous avions pris la précaution de les faire enregistrer préalablement à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle, afin de protéger la propriété intellectuelle de ces propositions, et en leur donnant notamment une date certaine. Création d'un marché couvert, rénovation de l'ancienne piscine, mise en place d'un budget participatif, création d'un réseau d'élus référents dans chaque quartier de la ville, organisation de consultations publiques, création de bourses de l'emploi local. Tous ces points figurent déjà dans le projet 2020-2026 pour La Flèche, et qu'ils avaient déjà publié l'année dernière, entre février et mars. Nous avions d'ailleurs communiqué à la presse locale. Et on a retrouvé ces propositions dès le mois de janvier, dans les publications de la candidate du Parti socialiste. Mais ce n'est pas fini. Même la semaine dernière, dans le 8e document de campagne de la liste de Mme Grelet, un autre de nos engagements a été repris, apparemment en catastrophe, in extenso, je cite, « ne pas augmenter les impôts sur toute la durée du mandat ». Ils n'avaient jamais osé en parler avant, dans aucune de leurs publications, dans aucune de leurs déclarations, mais ils ont dû considérer, à une semaine de l'élection, que ça devait faire bien de mettre ça dans leur programme. Après tout, bon, pourquoi pas? Les idées sont libres. Et c'est plutôt un hommage, apparemment, rendu à la qualité de nos travaux. Et que nous, en tout cas, nous avons pris la peine de chiffrer. Parce que promettre une absence d'augmentation d'impôts ou des baisses d'impôts, c'est bien, encore faut-il pouvoir les prouver, les mettre en œuvre et les chiffrer. C'est ce que nous avons fait. Donc, on peut se réjouir de tout cela, mais il y a quand même un petit paradoxe sur lequel je tiens à attirer votre attention ici ce soir. C'est qu'une grande partie de ces propositions, elles ont été défendues le 16 décembre dernier au conseil municipal par la voix des élus de la minorité. Je tiens à saluer Sylviane Delomo, chef de la minorité, et Jean-Pierre Boucher, conseiller municipal et conseiller communautaire, qui ont défendu des amendements à l'occasion du vote du budget primitif qui reprenaient nos 10 actions prioritaires en proposant des pistes d'économie pour les financer et les mettre en œuvre dès notre élection. C'est notamment le cas du deuxième engagement de nos 10 actions prioritaires, mettre en place un budget participatif destiné à permettre aux Fléchoises et aux Fléchois de décider de l'utilisation de 5% du budget d'investissement entre 2020 et 2026. Et de notre engagement également numéro 10, d'encourager la démocratie directe par le biais de consultations régulières de la population sur les sujets d'importance de la ville, la création d'un réseau de délégués de quartier, qui seront les interlocuteurs entre les habitants de leur quartier et l'administration municipale.
Et effectivement, comme je le disais à l'instant, pour financer l'ensemble de ces propositions, les élus ont déjà identifié lors du vote du budget primitif 357 100 € d'économie sur les charges à caractère général. Qu'est-ce que c'est? Ça reflète en gros le train de vie de la collectivité. Et chaque année, à la flèche, elles augmentent. Elles ont augmenté de 7% l'année dernière, et cette année, au vote du budget, elles ont augmenté de 4%. Alors, les élus de la minorité ont fait un grand travail d'analyse de ce budget et ont pu affecter des pistes d'économie sur ces charges à caractère général pour financer l'intégralité de nos actions prioritaires qui ont vocation à être mises en œuvre dès le lendemain de notre élection. Donc, celles-ci sont déjà financées. Et dès notre élection, nous pourrons, à l'occasion d'une décision modificative, pouvoir faire adopter ce financement. Et outre celle que nous venons de citer, qui avait été reprise par la liste de la majorité sortante, il y a d'autres propositions, comme également le soutien aux entreprises et à la création d'emplois, la rénovation et le renforcement de l'éclairage public, la mise en œuvre d'un plan d'urgence rénovation de la voirie et amélioration de la propreté pour que la Flèche redevienne une ville propre, avec la création d'une brigade verte qui exercera une veille environnementale et interviendra rapidement pour remettre en ordre l'espace urbain. Et on en a vraiment besoin. Je pense que quand on voit l'état de nos routes, avec la multiplication des nids de poules et des herbes folles, cette mesure de bon sens nous apparaît plus qu'urgente. Mais rassurez-vous, il y a d'autres solutions. J'ai entendu récemment que nous pourrions mettre des fleurs à la place des mauvaises herbes dans les trottoirs. On croirait du Anne Hidalgo dans le texte. Phytoremédiation quand tu nous tiens. En tout cas, il y a une idée qui n'a pas été reprise par la liste de la majorité sortante, c'est la lutte contre l'insécurité. Il faut dire qu'apparemment le sujet est tabou et que le mot sécurité n'est jamais écrit ni prononcé. On lui préfère celui plus politiquement correct de tranquillité. Je cite, « La Flèche, petite ville tranquille, qui est reconnue pour sa tranquillité, même si nous ne sommes pas à l'abri de temps en temps de petits soucis. » Voilà. Quel doux euphémisme pour parler d'une dégradation de la sécurité dans notre ville, année après année, tant au niveau des cambriolages que des incivilités en tout genre. Alors, face à cela, on nous ressort le vieux coup de Chicago, comme déjà aux élections municipales de 2014. Vous comparez la Flèche à Chicago, la Flèche n'est pas Chicago. Tout simplement pour essayer de masquer la réalité d'une situation et de tenter d'empêcher tout débat sur ce sujet. Mais pour nous, la Flèche n'est pas Chicago. Notre ville connaît simplement, comme toutes les villes de la même taille, une dégradation de sa sécurité. C'est un constat factuel et objectif. Ainsi, à l'échelle du département de la Sarthe, comme dans le reste de la France, la délinquance a augmenté au cours de l'année écoulée. Les faits de délinquance constatés en zone gendarmerie se sont accrus de 6% dans la Sarthe en 2019, comme l'a indiqué le préfet de la Sarthe lors de ses vœux à la presse le 29 janvier 2020. C'est simplement une réalité que vit la population et pour nous, il convient juste d'y apporter une réponse adaptée et proportionnée. De plus, notre analyse se fonde sur une enquête intitulée « Sécurité, prévention et cadre de vie » diffusée auprès des Fléchois à plus de 1000 exemplaires en novembre 2017. Et c'est sur la base des résultats de cette consultation que nous avons bâti notre programme sur la sécurité, qui prévoit notamment le doublement des effectifs de la police municipale en centre et l'ouverture d'un poste de police municipale en centre-ville, ainsi que le renforcement du réseau de vidéoprotection. Excusez-moi. Et toutes ces mesures, elles visent simplement à répondre aux attentes des habitants de notre ville et à mettre la Flèche dans la moyenne des villes de même taille. S'agissant des effectifs de la police municipale, que nous allons faire passer de 4 à 8 agents, et au renforcement de l'équipement de la police municipale. À titre d'exemple, la ville de Bayeux, avec 13 000 habitants, compte 7 policiers municipaux et 4 ASVP, agents de sécurité et de surveillance de la voie publique, soit un effectif total de 11 agents dédiés à la sécurité des habitants de Bayeux. La sous-préfecture de Saint-Amand, dans le Cher, avec 10 000 habitants, a vu ses effectifs passer de 8 à 12 agents au cours des 2 dernières années. Le maire de cette ville a même décidé d'armer sa police municipale.
en 2016, suivant ainsi les recommandations du président de la République, non pas Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui avait déclaré le 18 novembre 2015 devant le Congrès des maires de France qu'il souhaitait voir toutes les polices municipales de France porter une arme. Mon Dieu! Et nous suivons ainsi les recommandations du président Hollande, mais c'est également une demande récurrente du syndicat EFO des policiers municipaux de la Sarthe. Ainsi, en mettant la flèche au niveau des autres communes disposant d'un nombre équivalent d'habitants sur le plan de la sécurité, nous souhaitons simplement offrir aux Fléchois une politique de prévention et de tranquillité publique qu'ils sont tout bonnement en droit d'attendre de la part de leurs élus. Par exemple, à la question parmi les thématiques suivantes, lesquelles devraient, selon vous, faire partie des priorités de votre futur maire dans les années à venir, selon une enquête publiée le 27 février dernier dans le Figaro et sur France Info, la question de la sécurité des biens et des personnes arrivait largement en tête avec 49% des préoccupations des Français, plus 2 points par rapport à décembre 2019, suivi du développement économique local. Seconde priorité pour 35% des Français, plus 3 points par rapport à décembre 2019. Ce sont justement nos priorités. Et la lutte contre l'insécurité passe aussi naturellement par une politique de prévention renforcée. Ainsi, nous travaillerons davantage encore avec les services du ministère de la Justice, de l'Éducation nationale, avec les familles et les associations pour protéger davantage les plus jeunes et les plus fragiles. Parce que le soutien aux associations fait aussi partie de nos priorités. C'est d'ailleurs le point numéro 9 de nos 10 actions prioritaires. Réunir l'ensemble des acteurs associatifs pour se fixer avec eux des règles de fonctionnement et d'accompagnement claires par la signature notamment de contrats d'objectifs. À la lecture de cette proposition, on nous a accusés de vouloir réduire drastiquement le montant des subventions de fonctionnement, de supprimer certains festivals. Mais il s'agissait tout simplement, dans le cadre de notre programme, de renforcer le partenariat entre la ville et les associations, en reconnaissant la capacité des associations à contribuer à la construction de l'intérêt général et en réaffirmant la légalité de la subvention. Ce principe de convention d'objectifs, qui est d'ailleurs appelé dans une circulaire du 18 janvier 2010, est d'ailleurs obligatoire à partir d'un certain seuil de subvention, est aujourd'hui mis en place dans la plupart des collectivités locales, communes, départements, régions, pour favoriser l'établissement de relations contractuelles de confiance entre les associations et les pouvoirs publics. Comme nous y sommes engagés, nous continuerons donc à accompagner les associations à la hauteur de leurs besoins, tant dans le domaine sportif que dans le domaine culturel. Ainsi, nous mettrons en place, dès la première année de notre mandat, des assises du sport pour mener à bien une réflexion de fond avec l'ensemble des acteurs fléchois du sport, une réflexion sur les enjeux du développement du sport à la Flèche. En répondant à toutes ces questions, comment promouvoir l'éducation physique et sportive, comment renforcer les liens sport-éducation, sport-vie professionnelle, et comment accompagner nos sportifs davantage encore dans les compétitions de haut niveau. Voilà autant de thèmes qui seront abordés à cette occasion. Sur le plan culturel, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire récemment dans une interview en vidéo, dans un grand quotidien régional, nous maintiendrons la politique culturelle actuelle, tout en renforçant la place accordée au spectacle vivant sous toutes ses formes. Dans ce but, nous proposons également de nouveaux rendez-vous culturels aux Fléchois. Je pense notamment au fait de renouer avec la tradition de l'Henriade, à savoir un ensemble de manifestations qui auront lieu chaque année le 4 juin en l'honneur et en la mémoire d'Henri IV, qui a contribué au développement économique, historique et culturel de notre cité. Et comme vous le savez, pour marquer leur gratitude envers ce personnage marquant de notre histoire, les Fléchois organisèrent ainsi tous les 4 juin une Henriade de 1610 jusqu'au début du XXe siècle, et ainsi qu'en 2010, où à l'occasion du 400e anniversaire de la disparition de ce roi populaire assassiné par Ravaillac, la ville de la Flèche avait organisé à nouveau une Henriade. Et nous nous engageons à ce que nous rétablissions chaque année cette commémoration du grand roi qui était Henri IV.
Pour conduire cette politique de redressement de notre ville et mener à bien notre projet à l'horizon 2026, je sais pouvoir compter sur un partenariat renforcé avec la région des Pays de la Loire, présidée par Christelle Morancet, et avec le département de la Sarthe, dont le président nous fait l'honneur ce soir de sa présence et de son soutien. Je sais également pouvoir compter sur la qualité de l'équipe des colistiers qui m'entourent et que je tiens à saluer ce soir très chaleureusement. Les 35 colistiers de la liste Ensemble pour le renouveau de la Flèche, ils sont à l'image de la population fléchoise. Ils représentent toutes les professions, tous les corps de métier, tous les secteurs d'activité. On y trouve artisans, commerçants, chefs d'entreprise, agriculteurs, enseignants, professions libérales, cadres, journalistes, fonctionnaires, demandeurs d'emploi, employés, ouvriers, musiciens, cheminots, policiers, militaires et retraités. Notre liste est à l'image de la population. Il n'y a pas de surreprésentation d'une profession en particulier ou d'un statut en particulier. Et tous les âges sont représentés, ainsi que tous les quartiers de la ville. Avec seulement 3 sortants sur 35 candidats, Sylviane Delomo, Anne de Bellabre et Jean-Pierre Boucher, que je tiens à saluer tous les 3, notre liste connaît un taux de renouvellement de 90%. Et de plus, 80% des membres de notre liste d'intérêt local et sans étiquette partisane sont issus de la société civile. Ils n'ont jamais eu d'engagement partisan et ils sont candidats pour la première fois sur une liste. C'est donc un gage de renouveau et de transparence que nous offrons aux Fléchois. Et ce souci de transparence, nous l'avons également exprimé au travers de notre choix de vous annoncer par avance quelles seront les fonctions qui seront attribuées aux membres de notre liste après les élections municipales, si vous nous accordez votre confiance dimanche prochain. Chères Fléchoises, chers Fléchois, l'heure est venue pour notre ville de connaître enfin une alternance et une respiration démocratique après 31 années de gestion par la même équipe municipale. Vous méritez le changement, vous l'attendez, rassurez-vous, il arrive. Mesdames, Messieurs, chers amis, par-delà ces quelques propositions évoquées devant vous, je puis vous assurer de ma détermination avec toute l'équipe qui m'entoure et qui est présente ce soir à offrir enfin à notre ville une volonté, un cap et une ambition, et pour notre ville qui le mérite, et d'engager dès le 15 mars prochain le renouveau de notre ville. Je vous remercie. Merci à tous. Je vais maintenant laisser la parole à M. Dominique Lemenaire, président du conseil départemental, et ensuite nous serons à votre disposition pour répondre aux questions de la salle. Merci à vous. Bien, mesdames, messieurs, je vais remonter le micro parce que c'est toujours l'habitude d'avoir quelque chose à peu près à la bonne hauteur. Vous pardonnerez un peu aussi la voix, ce n'est pas le coronavirus, mais c'est la multiplication de discours, sans doute, qui a un peu altéré ma voix. Mesdames, messieurs, mes chers amis et mon cher Christophe, d'abord, quel plaisir de vous retrouver ce soir à la Flèche, quelques jours de ce qui sera, j'en suis sûr, la belle surprise de ces élections municipales en Sarthe. Oui, ici à la Flèche, après 31 ans sans alternance, s'ouvre enfin dimanche prochain une perspective nouvelle pour tous les Fléchois. Je tiens à vous faire une confidence, merci de votre invitation, mais je n'ai pas été invité par la candidate socialiste que je connais pourtant bien. Et je tiens simplement à vous dire que je suis très heureux de votre invitation et je souhaite saluer tous ceux et toutes celles qui, depuis des années, se sont engagés passionnément pour mener à bien cette mission et incarner l'espoir de renouvellement. Vos efforts n'auront pas été vains. Oui, mes chers amis, le moment est venu d'écrire une nouvelle page de l'histoire de votre ville. Grâce à vous, grâce à vos efforts inlassables de rassemblement, cher Christophe, la Flèche dispose aujourd'hui d'une équipe bien implantée, compétente, dynamique. Une équipe qui reflète la ville dans toute sa diversité, dans tous ses secteurs d'activité, dans tous ses quartiers, du centre-ville à Sainte-Colombe, de Véron à Henri-Dunant, de Saint-Germain-du-Val au Champ de Foire.
Grâce au travail de fond, au travail de terrain que votre équipe a entrepris depuis 2 ans, les Fléchois peuvent aujourd'hui enfin caresser l'espoir d'une alternance. Et le constat est évident. Grâce à toutes vos compétences rassemblées, cette alternance ne sera pas faite de simples promesses. J'ai pris le temps de lire avec intérêt le programme préparé par Christophe Beaupère et l'ensemble de ses colistiers avec le concours de nombreux Fléchois. Il est remarquable. Par sa préparation, par sa précision, on vient de l'attendre encore, la sécurité, l'urbanisme, l'emploi, la solidarité, l'environnement, la jeunesse, la vie associative, aucun sujet n'est laissé de côté. Aucune problématique n'est éludée. À toutes les préoccupations exprimées par les habitants, vous apportez des réponses concrètes, étudiées, débattues, financées. Un élément important, vous l'avez rappelé. Il place les Fléchois au cœur de l'action municipale, en toute transparence et au travers des engagements listés et budgétés. Avec Christophe Beaupère, des repères et c'est clair. Pour ce projet, ou devrais-je dire plutôt pour ces projets, car ils sont nombreux et documentés, le département, je vous rassure, il y aura toute sa place. Et je me réjouis en effet qu'en travaillant en commun, nous puissions bâtir ensemble un nouvel avenir pour la ville de La Flèche. Car nos territoires évoluent rapidement et ils devront encore évoluer. La Sarthe et le pays fléchois n'échapperont pas à cette tendance de fond. Or, mon cher Christophe, mes chers amis, contrairement à l'écrivain Thomas Mann, je ne crois pas qu'évoluer, c'est se contenter de céder à la fatalité. Cette évolution qui touche nos territoires, nos collectivités et notre quotidien, j'estime au contraire que nous devons nous en emparer. Nous devons saisir pour transformer en une dynamique positive pour toutes nos communes comme pour notre département. Après les conséquences dramatiques de la loi NOTRe, cette fameuse loi de nouvelle organisation du territoire, nous devons rassembler tous nos efforts, communes, communautés de communes, départements, pour une action et des projets bénéfiques à l'ensemble des Sartois et des Fléchois. C'est pour cela que je veux réaffirmer aujourd'hui l'engagement du département à vos côtés et au quotidien. D'ores et déjà, je vous informe que nous réunirons au mois de juin prochain des états généraux des territoires qui auront lieu à l'abbaye royale de l'Épau. C'est un engagement qui se concrétise chaque année, ici par exemple à La Flèche, avec 15 millions de crédits départementaux qui sont consacrés aux investissements. Un engagement fort, destiné à accompagner le fonctionnement des communes, des établissements de coopération intercommunale, car c'est évidemment le devenir de toute la communauté de communes du pays fléchois qui se joue aussi avec cette élection le week-end prochain. En effet, l'attractivité, la proximité, l'innovation, qui sont au cœur de notre stratégie départementale, sont autant d'objectifs et de valeurs que je sais que nous partageons pleinement. Développer l'attractivité, cela passe naturellement par le renforcement des services à la population, vous l'avez rappelé, pour attirer des familles et maintenir auprès d'elles leurs aînés. Nous travaillerons ensemble, je l'espère, dans ce domaine, au travers d'une coopération renforcée avec nos services sociaux, des dispositifs proposés aux familles, mais aussi dans le domaine de la démographie médicale ou des EHPAD qui proposent 271 places dans ce canton au 1er janvier de cette année. Dans le secteur, c'est un investissement de près de 7,5 millions d'euros que le conseil départemental investit chaque année à La Flèche et dans le canton. En sa qualité de chef de file de l'action sociale dans le département, j'ai en effet souhaité que le conseil départemental s'empare de ce dossier, de concert avec les collectivités, afin que tous ensemble, nous parvenions à densifier l'offre médicale partout en Sarthe. À La Flèche, je pense notamment à la MSP du pays fléchois, à laquelle nous avons participé et qui fonctionne, mais surtout grâce aux 6 contrats d'installation de nouveaux médecins actuellement en cours. Par ailleurs, je tiens à vous dire ce soir l'attention toute particulière que je porte
au devenir de l'hôpital du Bailleul, qui doit concilier la préservation de l'offre de soins, de proximité et aussi les principes de réalité. Je voudrais dire un mot, bien sûr, sur la démographie médicale. Le département s'est emparé très tôt de cette question, et il l'a fait d'ailleurs d'une manière répandue sur tout le territoire, et y compris à la Flèche, en créant des contrats de partenariat avec des contrats d'installation avec des jeunes médecins qui proviennent d'ailleurs des CHU des alentours, qui soient ceux d'Angers, de Tours, de Rennes, de Nantes, pour qu'ils prennent l'engagement, moyennant une bourse et un financement, de s'installer pendant au moins 5 ans dans notre département. J'ai signé près de 150 contrats. Il en faudrait le double. Mais nous ne désespérons pas de le faire. Et ici, la proximité de l'Université d'Angers est évidemment un atout supplémentaire. Et je sais votre attachement à le développer encore plus à l'avenir. Rendre attractifs nos territoires, c'est aussi mieux les faire connaître et y améliorer notre qualité de vie. C'est faire découvrir au plus grand nombre la richesse naturelle et patrimoniale de notre département, dont la Flèche est un des trésors. C'est repenser les mobilités entre les différents pôles économiques et notamment les liaisons transversales entre les différents pôles d'attractivité du département. Ainsi, nous avons souhaité mettre en avant le développement du tourisme de proximité, qu'est l'écotourisme, et notamment au travers de vecteurs que sont nos axes fluviaux et les réseaux des voies vertes. Nous espérons pouvoir d'ailleurs, c'est une information, débuter très prochainement l'aménagement, et la Flèche sera bien sûr au cœur de ce dispositif. Évoquer la mobilité va de pair aussi avec la notion de proximité, à laquelle, vous le savez, je suis particulièrement attaché. Nous avons engagé depuis le début de cette mandature une démarche globale destinée à rendre le département toujours plus proche des Sarthois et toujours plus proche des collectivités qui font appel à nous. Nous souhaitons naturellement en faire encore mieux bénéficier les Fléchois par le biais de coopérations renforcées entre votre ville et le département, ce que, je dois dire très honnêtement, j'ai regretté depuis un certain nombre d'années. Elles viennent s'ajouter aux opérations structurelles d'investissement menées au titre de nos compétences comme les routes ou les collèges. Je pense aussi au renforcement de l'offre des services proposés aux collectivités locales, par exemple avec la création d'un nouvel établissement public foncier qui sera destiné à aider les communautés de communes et les communes à mener des projets d'aménagement, notamment des projets commerciaux. Et vous avez raison de souligner le dépérissement du commerce de la Flèche. Le département proposera également l'intervention de ses filiales aux compétences reconnues dans tous les domaines du développement territorial, comme l'Agence des territoires de la Sarthe, le Conseil d'architecture, d'urbanisme ou d'environnement, Sarthe Habitat pour le logement, Sarthe Tourisme, comme son nom l'indique, pour le tourisme, Sarthe Lecture ou Sarthe Culture. J'espère que nous pourrons ainsi contribuer efficacement à vos projets, à un projet que vous avez conçu avec votre équipe municipale. Le développement des liens entre le département et la ville de la Flèche pourrait concerner l'ensemble des domaines de compétences qui nous sont communs. Je songe bien sûr à la culture, la jeunesse, l'animation locale qui offrent de multiples opportunités de coopération. Cette proximité n'est donc pas un vain mot dans notre département et elle doit se renforcer ici à la Flèche. Nous ne demandons qu'à la développer partout en Sarthe, dans l'ensemble de nos territoires sans exception et sans arrière-pensée. Nous souhaitons ainsi partager nos expériences, mettre en œuvre les actions communes, mais aussi développer l'innovation sous toutes ses formes. La proximité, l'innovation sont deux notions étroitement liées lorsque cette dernière permet de rapprocher l'ensemble des Sarthois et de les faire communiquer avec le monde entier par le biais d'un nouvel outil qui est l'outil numérique. Il faut dire d'ailleurs que l'initiative du département dans ce domaine est remarquable. Le développement de la fibre très haut débit, qui a été initié par Sarthe Numérique, se poursuit désormais à travers les accords passés avec les communautés de communes et nos partenaires Sartel d'Action. Il y a d'ailleurs eu ici quelques hésitations. Vous vous souvenez qu'à un moment, la participation de la communauté de communes et de la ville de la Flèche s'était mise en retrait avec les beaux yeux doux d'un opérateur qui semblait offrir des solutions beaucoup plus avantageuses. Et nous avons constaté qu'in fine, cette opération était bien menée par le département, ce qui vous permettra d'ici fin 2022 d'avoir une totalité de la couverture de votre secteur, mais j'allais dire de tout le département, en fibre optique très haut débit à domicile. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour le faire.
Depuis plusieurs années, ce sont ainsi entre 600 et 700 000 euros qui sont consacrés chaque année dans le canton de la Flèche pour mener à bien ces objectifs ambitieux. Partout en Sarthe, des chantiers de raccordement sont lancés et nous sommes aujourd'hui le premier département des Pays de la Loire en matière de déploiement du très haut débit. 16 000 km de fibre optique, plus de 160 000 prises à installer. C'est donc évidemment un chantier considérable de près de 370 millions d'euros que nous réalisons sur notre département. Mais ça ne laissera pas de côté, bien sûr, notre souci de la collectivité et à la réalisation notamment de tiers-lieux numériques, 225 tiers-lieux numériques, c'est-à-dire des endroits où chacune des Sartoises et des Sartois pourra se rendre et avoir un accès libre et gratuit à l'Internet très haut débit parce qu'il n'est pas nécessaire de payer un abonnement, d'avoir un matériel informatique pour pouvoir avoir droit à l'accès au très haut débit. Et c'est aussi quelque chose à quoi nous étions particulièrement attachés. Voilà ce pari qui pouvait sembler insensé au départ, qui faisait d'ailleurs l'objet de critiques, de contestations, et je l'ai rappelé, de quelques doutes, comme ici à la Flèche, et donc en passe maintenant d'être réussi et dans des délais qui sont très supérieurs à ceux qu'on avait imaginés. On a gagné près de 8 ans sur le déploiement. Bien écoutez, je crois qu'on peut en être satisfait. Innover, c'est aussi transmettre, et c'est aussi faire en sorte de placer tous nos jeunes dans les meilleures conditions pour apprendre. C'est ainsi que nous avons engagé 2 vastes plans dans le domaine éducatif. D'abord, le plan, vous en avez entendu parler, Collège Performant, qui est destiné à entretenir et à rénover l'ensemble de nos 56 collèges, mais aussi le plan Collège Numérique, qui est le grand défi de cette mandature, qui sera également finalisé en 2020. L'intégralité des collèges publics sartois sont déjà tous raccordés à la fibre et se verront dotés d'équipements numériques supplémentaires, modernes et adaptés à la pédagogie. Le Vieux-Chêne et le Petit Versailles ne font pas exception et ont bénéficié de ces améliorations importantes qui sont une singularité sartoise et qui contribuent à l'excellence de la formation dispensée dans nos établissements. Vous pouvez constater, les initiatives du département en faveur des Sartoises et des Sartois sont nombreux. Partout en Sarthe, sur l'ensemble des territoires, nous avons fait la preuve de leur efficacité. Pourtant, beaucoup d'entre elles, à commencer par le numérique, ont été jugées irréalisables. Et beaucoup d'observateurs, lors de leur conception et plus encore de leur lancement. C'est un peu comme ici, quand on écoute les commentaires qui sont faits sur votre programme. Mais vous nous avez rassurés, ils sont déjà largement copiés. Au mieux de la circonspection, au pire de l'incompréhension ou de la commisération, alors faisons fi de ces critiques. Que le département continue son développement, vous êtes évidemment convaincus que nous allons le faire. C'est évidemment notre ambition de travailler avec les communes. Et je voudrais vous dire, mon cher Christophe, mesdames, messieurs, que c'est précisément cela de gérer une collectivité locale. C'est précisément cela le travail d'un élu, de préparer un programme, de préparer des engagements pour les mener à bien, de faire des choix, parfois difficiles, de gérer les finances publiques avec précaution. Vous l'avez rappelé, et je vous félicite d'avoir intégré cette dimension dans un programme parce que les promesses, évidemment, sont toujours belles à faire, mais ils sont évidemment beaucoup plus compliqués à réaliser dans le contexte de réduction des dotations de l'État, de baisse des dotations et de limitation de la fiscalité. Il faut donc faire ces choix difficiles, il faut les expliquer sans relâche, aller à la rencontre de nos concitoyens. C'est terminé le temps où nous allons dire à nos concitoyens, nous allons faire pour vous. Aujourd'hui, nous allons faire avec vous, et c'est l'essentiel. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, inlassablement, il faut être à leur écoute, être à leur service. On l'oublie trop souvent, mais c'est avant cela d'être maire, c'est avant tout cela de faire de la politique. Et un président de Sénat que nous avions encore hier soir l'occasion d'accueillir au Mans pour le soutien à la liste Réveiller le Mans, comme quoi, vous savez, les socialistes ont plutôt tendance à endormir les villes. Alors on essaie de les réveiller. Disait, le maire, c'est d'abord le premier élu à portée de baffe. Ça en dit long, mais ce n'est pas infamant.
Cela ne se résume pas aux cérémonies et à ce qui pourrait apparaître brillant. C'est au contraire une école d'humilité, un long chemin fait de conviction, de décision, de réalisation. C'est un ouvrage sans cesse remis sur le métier, car il y a tant à entretenir et tant à construire autour de nous. Il y a tant à réparer, parfois, comme ici. Les villes, la nature, comme les hommes. Il y a tant à faire, il y a tant à réaliser ensemble. Le chantier est immense, mais il est évidemment passionnant. Il l'est d'autant plus que la Flèche et les Fléchois, vous l'avez dit, en valent la peine et l'attendent. Il s'agit de réveiller l'activité d'une ville, de changer le quotidien de ses habitants, d'améliorer concrètement leur qualité de vie, rien de moins. Pour mener à bien cette mission, il est capital de mettre en place entre le département et la ville de la Flèche une véritable coopération, une coopération renforcée, basée sur la confiance. La Flèche doit cesser d'être cette belle isolée du Sud-Sarthe, mais au contraire retrouver sa place et réaffirmer son rang de deuxième ville du département. Elle doit redevenir un pôle d'attractivité et retrouver sa grandeur patrimoniale et culturelle. Elle doit être une ville à l'environnement préservé, où viennent s'installer des familles et dans laquelle toutes les générations vivent en harmonie. Elle doit enfin résolument se tourner vers l'avenir. Après 30 années de résignation, de stagnation, de gestion par la même équipe municipale. Mes chers amis, mesdames, messieurs, la Flèche et les Fléchois ont avant tout besoin de respirer. Cette respiration démocratique et saine, sans coronavirus. Elle n'a pas su se réaliser jusqu'alors, les conditions de l'alternance n'étant pas réunies lors des précédents scrutins. Je suis convaincu que le vaste rassemblement que vous avez suscité permettra de donner à la Flèche cet air nouveau, ce vent de fraîcheur qui s'annonce et qui annonce le printemps, dont elle a tant besoin pour se tourner vers l'avenir. Mes chers amis, l'opportunité qui vous est offerte ce dimanche ne se reproduira peut-être pas. Alors il est temps. Il est temps de faire le choix du changement. Il est temps de faire le choix du renouveau de la Flèche. Il est temps de faire le choix de Christophe Beaupère et de toute son équipe.